Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui. C'est votre Ntumouan, Swadi Kimbazi. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, le flux et le reflux. Gérer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat avec l'esprit de l'eau. Bienvenue dans cet épisode de l'art des éléments. Aujourd'hui, nous allons aborder une réalité incontournable de l'entrepreneuriat, les hauts et les bas. Tout comme les marées avec leur flux et leur reflux, la vie d'un entrepreneur est rythmée par des moments de succès éclatants, suivis parfois de défis inattendus. Vous avez peut-être déjà connu cette sensation, une victoire suivie d'un obstacle soudain ou un projet qui stagne alors que vous pensiez avancer à toute allure. Ces cycles sont naturels et inévitables. Mais la question essentielle est comment réagir face à ces fluctuations? Comment garder votre équilibre, votre motivation, votre vision intacte dans ce cycle constant de montée et de descente? Dans cet épisode, nous allons nous inspirer, bien sûr, de l'eau. Cet élément fluide et adaptable, capable de naviguer les marées et de s'ajuster à chaque situation. Nous découvrirons ensemble comment adopter l'esprit de l'eau pour mieux gérer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, afin de traverser les défis avec résilience et saisir les opportunités quand elles se présentent. Nous allons tout d'abord comprendre que pour réussir dans le domaine entrepreneurial, en s'appuyant sur les valeurs du Bumuntu, nous devons accepter l'existence des cycles, le mouvement naturel des marées. Et oui, cher Mpangui, cher entrepreneur, comme les marées, l'entrepreneuriat suit un rythme naturel de haut et de bas. Avant de vous lancer, vous devez le savoir. Si vous avez déjà une entreprise, vous devez le comprendre. Il y a des moments où tout semble aligné. Les clients affluent, les projets avancent avec fluidité et vous avez l'impression d'être au sommet de votre jeu. Et puis, inévitablement, surviennent des périodes de ralentissement. Les obstacles s'accumulent, les projets stagnent et vous vous sentez peut-être même submergé par les défis. La première leçon que l'eau nous enseigne, c'est d'accepter ces cycles comme une partie intégrante du processus. L'eau ne résiste pas à la marée montante ou descendante. Elle s'écoule avec elle. De la même manière, en tant qu'entrepreneur, il est essentiel d'accepter ces flux et reflux comme des étapes naturelles de votre parcours. Les périodes de ralentissement ne signifient pas que vous avez échoué ou que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, pas du tout. Elles font simplement partie du cycle entrepreneurial, du cycle de la vie. Imaginez un entrepreneur qui connaît un succès fulgurant pendant plusieurs mois, suivi d'une baisse soudaine d'activité. La réaction instinctive pourrait être de paniquer et de douter de ses compétences. Pourtant, ces périodes de défi offrent une opportunité précieuse de réflexion et d'ajustement. Elles vous permettent de réévaluer vos stratégies, d'affiner vos objectifs et de vous préparer pour la prochaine vague de succès. Ce n'est pas un échec, mais un moment de croissance. Tout comme l'eau monte et redescend, vos succès et vos défis ne sont que des étapes. Ils ne définissent pas votre valeur en tant qu'entrepreneur, mais plutôt votre capacité à évoluer avec eux. Voilà pourquoi en acceptant que les périodes de baisse sont les moments de réajustement plutôt que des échecs, vous renforcez non seulement votre résilience, mais aussi votre capacité à traverser les obstacles avec plus de sérénité. La clé ici est de reconnaître que tout comme les marées restent jamais au même niveau, votre entreprise connaîtra des cycles de croissance et de repli. Le véritable défi pour un entrepreneur est d'apprendre à s'adapter et à trouver de la valeur dans chaque phase, qu'elle soit positive ou difficile,
Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous pouvez aborder les périodes de défi avec plus de calme et de confiance, sachant qu'elles font partie d'un processus plus vaste et qu'elles sont temporaires. En fin de compte, l'acceptation de ces cycles vous libère du poids de la pression, une pression constante pour réussir à tout moment. Vous commencez à apprendre que chaque phase a sa place et que dans les moments les plus difficiles, les moments où vous êtes en chute, les moments où vous êtes attaqué, les moments où vous êtes critiqué, les moments où tout va mal, vous êtes en train de construire quelque chose de plus grand. Comme l'eau qui continue de couler malgré les marées changeantes, vous aussi, en tant qu'entrepreneur, vous devez avancer avec fluidité et force, quelles que soient les circonstances. Alors, Champangui, nous cernons donc que le Bumuntu nous montre la voie. Le Bumuntu, la sagesse entrepreneuriale, la sagesse Congo que j'applique demain de l'entreprise, nous permet de rester souple pendant les reflux. Il nous enseigne ce que je vous ai déjà présenté, l'art de l'adaptabilité. Parce que quand la marée descend, l'eau ne lutte pas, l'eau descend. La marée guide la cadence des choses. L'eau ne lutte pas. Elle se retire calmement, s'adapte aux circonstances et revient plus forte lors du prochain flux. Et donc, vous comprenez, Mpangui, que cette souplesse naturelle est une leçon puissante pour l'entrepreneuriat. Parce que lorsque les ventes chutent, qu'un projet échoue ou qu'un partenariat avec un partenaire se dissout, ou lorsque les partenaires vous lâchent, il est facile de réagir avec frustration ou même panique. Mais lorsque vous êtes dans la sagesse de l'eau et que vous avez touché à l'énergie de l'eau, c'est dans ces moments-là de reflux, de chute, que vous devez cultiver la flexibilité et l'adaptabilité. Le reflux, bien qu'il puisse sembler négatif, est en réalité une opportunité déguisée. Ce n'est pas le moment de forcer les choses ou d'insister sur une stratégie qui ne fonctionne plus. Au contraire, c'est une période pour réfléchir, évaluer la situation, réajuster votre approche. Peut-être que ce projet qui a échoué, ce partenariat qui n'a pas marché, ce partenaire qui t'a lâché, peut-être que tout cela contient des enseignements précieux que vous pourrez exploiter pour réussir le suivant. Peut-être que ce ralentissement dans les ventes est l'occasion de réévaluer vos produits, d'améliorer vos processus ou d'explorer des stratégies nouvelles. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous lanciez un nouveau produit ou un service qui n'a pas de succès escompté. Au lieu de vous accrocher obstinément à l'idée originale, la souplesse vous invite à faire preuve de créativité, analyser les retours des clients, explorer des nouvelles idées ou même envisager un repositionnement. L'entrepreneur qui monte tout, qui reste fluide, qui s'adapte sans crainte à la réalité changeante, est celui qui finit par surmonter les défis avec plus d'efficacité. Alors, rester souple pendant les périodes de reflux signifie aussi que vous devez être prêt à pivoter lorsque c'est nécessaire. Parfois, il faut abandonner une idée ou un projet qui ne correspond plus à la vision de l'entreprise. Tout comme l'eau contourne un rocher, au lieu de se heurter, vous devez être prêt à ajuster votre parcours. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de résilience et d'intelligence stratégique. Champangui, la souplesse. Oui, la souplesse permet non seulement de survivre aux défis, mais aussi, comme nous l'avons toujours appris au sein de la tradition Congo, de découvrir des opportunités cachées qui ne sont visibles qu'en période de ralentissement. De plus, ces périodes vous offrent l'occasion d'innover. Lorsque tout est en mouvement rapide, il est peut-être difficile de prendre du recul et de voir les choses clairement. Le reflux
avec son calme apparent, est le moment idéal pour repenser vos méthodes, améliorer vos produits ou explorer de nouveaux marchés. Ce temps de réajustement peut devenir un levier pour des futures réussites, tout comme l'eau qui se retire pour mieux revenir avec la prochaine marée. En effet, Mpangi, nous cernons donc que la clé est de ne pas voir les périodes de reflux comme des échecs, mais comme des phases naturelles du cycle entrepreneurial. Ces moments sont nécessaires pour permettre à l'entreprise de se régénérer, d'ajuster ses stratégies et de préparer des nouvelles stratégies et de se préparer à des nouveaux sommets. Comme l'eau, en restant souple et adaptable, vous pouvez, chers frères et sœurs, transformer ces périodes de ralentissement en moments stratégiques pour évoluer et innover. Le bon mot est clair. La sagesse ancestrale, d'où je puise ma force, nous donne beaucoup d'énergie pour comprendre que nous devons être résilients lorsqu'il y a des phases de reflux. Mais nous devons également profiter des flux. Oui, il faut maximiser les périodes de succès. C'est vrai que la période de chute, de reflux, est une période d'analyse, de repositionnement, de vision, de réflexion sur la stratégie à entreprendre. Mais lorsque vous êtes en période de flux, vous devez maximiser. Parce que quand la marée monte, elle le fait avec force et assurance, apportant avec elle une énergie et une vitalité indéniables. Alors, pour un entrepreneur, les moments de flux, les moments de montée, lorsque les affaires prospèrent, les clients sont au rendez-vous et les projets avancent, représentent les opportunités précieuses. Puisque nous savons qu'il y aura une période où il y aura des attaques, il y aura des dislocations. Nous le savons déjà en avance. Et donc, ces périodes de montée, ces périodes de succès ne doivent pas être prises pour acquises. Tout comme l'eau utilise sa pleine puissance pendant la montée, pendant la marée haute, vous devez capitaliser sur ces moments pour solidifier les fondations de votre entreprise et vous préparer à l'avenir. Lorsque tout va bien, il est facile de se laisser emporter par l'élan du succès et de supposer que cette période favorable va durer indéfiniment. Pourtant, les entrepreneurs avisés de la tradition Kimuntu savent que les flux sont toujours suivis de reflux. Le cycle entrepreneurial. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser ces périodes de prospérité non seulement pour célébrer vos réussites, mais aussi pour renforcer vos bases. Premièrement, investissez dans votre équipe. C'est le moment idéal de former, motiver, renforcer la culture de votre entreprise. En période de succès, vos collaborateurs sont probablement plus réceptifs, plus engagés. Profitez-en pour les outiller avec les compétences et les ressources dont ils auront besoin pour faire face aux défis futurs. La solidité de votre équipe durant les flux, durant la marée haute, est ce qui déterminera votre résilience durant la chute, durant la période de trouble, la période de reflux. Deuxièmement, prenez soin de vos relations clients. Les moments de croissance sont l'occasion idéale pour une entreprise consciente pour renforcer les liens avec votre clientèle, avec vos patients, qu'il s'agisse de fidéliser vos clients existants ou d'en attirer de nouveaux. Utilisez cette période pour approfondir votre compréhension de leurs besoins et anticiper les tendances du marché. Une relation client bien entretenue pendant les périodes de prospérité peut être un bouclier précieux lorsque le marché devient plus incertain. Lorsque vous entretenez les clients en période de perturbation, les mêmes clients vont protéger l'entreprise. Troisièmement, innovez et réinvestissez dans votre entreprise. Lorsque les affaires sont en plein essor, Mpangi, vous avez la capacité de prendre des risques mesurés.
d'explorer de nouvelles idées et de tester des stratégies audacieuses. Que ce soit en diversifiant vos offres, en améliorant vos produits ou en adoptant de nouvelles technologies, la période de flux est le moment où vous avez l'énergie et les ressources pour expérimenter. Ces innovations renforceront non seulement votre position actuelle, mais elles vous permettront également de rester compétitif lorsque le vent tournera, parce que le vent finit par tourner. Enfin, préparez-vous aux éventuels reflux, aux éventuelles chutes, aux éventuels conflits. Tout comme l'eau, après avoir atteint son point culminant, se retire. Votre entreprise connaîtra inévitablement des périodes de ralentissement. Donc, en anticipant cela pendant les périodes de prospérité, vous pouvez construire des réserves financières, développer des plans de contingence et créer des systèmes robustes qui vous permettront de naviguer plus sereinement pendant les moments difficiles. Ce que vous faites pendant les périodes de succès déterminera votre capacité à traverser les défis futurs avec succès. En gros, Champagny, lorsque la marée est haute et que tout semble aller dans votre direction, c'est le moment de maximiser cette énergie. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, utilisez la force de ce flux, de cette montée pour renforcer vos bases, investir dans votre équipe, solidifier vos relations clients et innover pour l'avenir. Créer des nouveaux programmes, des nouveaux projets, comme l'eau qui sait qu'elle finira par redescendre. Soyez donc prévoyants en utilisant bien sûr vos succès pour vous préparer à l'inévitable reflux, tout en assurant la continuité et la prospérité de votre entreprise avec Zola, avec amour et détermination. Le Bumuntu est là pour nous. La sagesse ancestrale nous donne la force de comprendre que seul l'équilibre entre la patience et l'action est nécessaire pour pouvoir jongler entre le flux et le reflux. Parce que en fait, l'eau, Maza, nous enseigne. L'eau nous enseigne, par exemple, qu'il y a un moment pour chaque chose. Un moment pour avancer avec force et un moment pour reculer, se ressourcer et apprendre le prochain mouvement. Et attendre que les choses avancent. En tant qu'entrepreneur, trouver cet équilibre entre l'action et la patience est crucial pour gérer efficacement les flux et reflux de votre entreprise, de votre business. Et donc, dans certaines situations, il est clair que l'action est requise. Les opportunités se présentent, les projets prennent forme et il faut alors savoir prendre des décisions rapides, mobiliser les ressources et se lancer avec conviction et détermination. Comme une rivière qui se déchaîne lors d'une crue, il est parfois nécessaire de canaliser cette énergie pour réaliser des avancées rapides et stratégiques. Ce sont des moments où l'attente ou l'hésitation peuvent signifier passer à côté d'opportunités cruciales. Il faut être dynamique, stratégique et fonceur. Cependant, chers frères et sœurs, il y a aussi des moments où la meilleure stratégie est de faire preuve de patience. Lorsqu'un reflux se produit, lorsque les circonstances externes deviennent incertaines ou que les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous, agir dans la précipitation peut faire plus de mal que de bien. Alors, nous devons cerner ce que l'eau nous apprend. Comme l'eau, vous constatez que dans ces situations, elle se retire calmement. Elle se retire lors de la marée descendante. Vous devez parfois laisser les choses se stabiliser, observer et ajuster vos plans avant de passer à l'action. Ce délicat équilibre entre action et patience est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer en tant qu'entrepreneur. La clé réside dans la capacité que vous allez développer à sentir le bon moment pour chaque approche. Lorsque l'eau recule, elle n'abandonne pas, elle se prépare pour son prochain mouvement. De la même manière, pendant les périodes de ralentissement ou d'incertitude, vous devez utiliser ce temps pour réfléchir stratégiquement, analyser ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté.
et vous ressourcer. Cela ne signifie pas rester inactif, mais plutôt ralentir pour mieux préparer les actions futures. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre entreprise soit confrontée à une crise économique ou à un changement soudain de marché. La tentation pourrait être de réagir immédiatement et de tout bouleverser pour rester à flot. Pourtant, dans certains cas, la patience et la réflexion vous permettront de mieux comprendre les changements en cours et de prendre des décisions plus éclairées. C'est dans ces moments-là que l'observation et la patience vous offrent un avantage stratégique. En fin de compte, chers frères et sœurs, chers entrepreneurs visionnaires, réussir à équilibrer patience et action est ce qui permet à votre entreprise, à votre business, de croître de manière durable. Tout comme l'eau ne force pas son chemin constamment, mais choisit le bon moment pour avancer avec force, vous devez apprendre à suivre un rythme naturel pour favoriser une croissance à long terme. Alors, savoir quand agir et quand attendre, quand pousser, quand reculer, est la clé pour traverser les hauts et les bas de l'entrepreneuriat avec sagesse et efficacité. En maîtrisant donc cet équilibre, vous pouvez anticiper les défis et les opportunités, agir avec clarté et calme et permettre à votre entreprise de prospérer malgré les fluctuations. Comme l'eau qui sait s'adapter à son environnement tout en avançant toujours vers son objectif. Vous aussi pouvez guider votre entreprise avec fluidité tout en cultivant la patience nécessaire pour naviguer en pleine tempête et saisir les moments de croissance avec force. Alors, chers frères et sœurs, chers leaders, entrepreneurs qui m'entourent, chers visionnaires, métriques, nous devons comprendre que le flux, la montée et le reflux, la descente, font partie, en effet, intégrants de la vie d'un entrepreneur. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais ce qui compte, c'est la manière dont vous réagissez à ces cycles. Il y aura toujours des gens qui vont détester ce que vous faites. Il y aura toujours des gens qui vont vous attaquer, mettre les bâtons de les roues. Vous devez tout simplement savoir comment réagir face à ces cycles, parce que cela fait partie de la vie. Tout comme l'eau, il s'agit de rester fluide, de vous adapter et de comprendre que chaque période, qu'elle soit de succès ou de défi, a une valeur. Les moments de succès sont là pour être exploités et renforcer vos bases, tandis que les périodes de ralentissement sont des opportunités pour apprendre, évoluer et vous préparer à revenir encore plus fort. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une phase de reflux, de descente, de perturbation, rappelez-vous que la marée finira toujours par remonter. C'est une loi de la nature. Il suffit de rester patient, souple et prêt à agir au bon moment. Alors, si cet épisode vous a parlé, prenez un instant pour observer votre propre cycle entrepreneurial, votre propre cycle de la vie personnelle. Où en êtes-vous actuellement? Êtes-vous dans une période de flux ou de reflux? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez mieux naviguer dans cette phase. Partagez cet épisode, chers frères et sœurs, avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'art des éléments pour d'autres réflexions inspirantes sur l'entrepreneuriat. À très bientôt et souvenez-vous, soyez comme l'eau, capable de surfer sur toutes les vagues. C'était en effet votre Ntumwa Nswadi Kimbazi, Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir.